Bien avant d'aborder le facteur Rhésus, nous allions faire une petite activité, une activité relative justement au système ABO. Voilà, cette activité va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une idée de comment se passe justement la détection du groupe sanguin.
Bien, donc ici, nous avions justement cette petite activité. L'activité consiste à quoi? Déterminer le sang de ces personnes-là. Kader, Moussa, Roger et Patricia. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons utiliser ici des sérums tests. Voilà, les sérums tests, ce sont des capsules déjà préparées. Voilà, avec là par exemple, nous avons le sérum test anti-A, le sérum test anti-B, le sérum test anti-A et anti-B. Rappelez que quand on dit anti-A, ça veut dire quoi? Que dès lors que vous versez du sang A, automatiquement, il y a agglutination. Donc, ces sérum tests-là, ce sont des petites... on prend un petit bocal et le sérum test à l'intérieur. Quand on dit anti-A, sérum test anti-A, dès lors que vous versez du sang A, anti-A ne veut pas croiser du sang A. Il y a agglutination. Mais dès lors que vous versez du sang qui n'est pas du sang A, il n'y a pas agglutination. Donc, c'est par ce principe-là justement qu'on va arriver à détecter les groupes sanguins de ces individus. Nous allons commencer ensemble. Quand on prend le sang de Kader, voilà, et ce sont des, vous suivez à partir des lignes, voilà, pas par colonne, par ligne. Le sang de Kader. On a enlevé une goutte du sang de Kader qu'on a posé sur le sérum anti-A. Quelque temps après, on constate qu'il y a agglutination. Là, c'est la légende. Agglutination. Le sang s'est agglutiné. Donc, si le sang s'est agglutiné, pour celui qui a compris le cours, il dira que le sérum test a croisé du sang A. Parce que quand on dit anti-A, anti-A ne doit pas croiser du sang A. Si ça croise du sang A, il y aura agglutination. Quand on a mis une goutte de sang de Kader sur le sérum anti-A, il y a agglutination. Donc, on peut supposer, on ne tire pas d'abord la conclusion. On suppose que Kader est du groupe A. On continue l'expérience. On prend encore une goutte de sang de Kader, on dépose sur le sérum anti-B. Il n'y a pas eu agglutination. S'il n'y a pas eu agglutination, c'est que Kader n'est pas du groupe B. Parce que le sérum anti-B n'a pas croisé du sang B. OK? Bien. Ensuite, on prend une goutte de sang de Kader, on pose sur le sérum anti-A et anti-B. Là, c'est un mélange. Si ça croise du sang A, il y aura agglutination. Si ça croise du sang B, il y aura agglutination. Mais quand on pose la goutte de sang, on constate qu'il y a agglutination. Voilà. Donc, ça conforte la position comme quoi il y a du sang A. Donc, on tire la conclusion en disant que Kader est du groupe A. J'espère que on s'est compris. Voilà. On va continuer avec le sang de Moussa. OK? On est dans la même dynamique. Le sang de Moussa, on prend une goutte de sang de Moussa et l'on verse sur le sérum anti-A. Il n'y a pas eu agglutination. Donc, ça peut être tous les groupes sauf le groupe A. Si c'était A, il y aura agglutination. Il n'y a pas eu d'agglutination. Donc, déjà, on peut éliminer le groupe A. Moussa n'est pas du groupe A. Sérum test anti-B, on verse une goutte de sang sur ce sérum test-là, paf, il y a agglutination. Ça veut dire que ça a croisé du sang B. On suppose que Moussa est du groupe B. On suppose. On continue. Sérum test anti-A, anti-B, il y a agglutination. Déjà, on avait déjà éliminé le groupe A. Donc, Moussa est du groupe B. Voilà. On continue. On continue. Je rappelle qu'il y a 4 groupes sanguins. On ne quitte pas en dehors de ces 4 groupes sanguins. Sang de Roger, sérum test anti-A,
paf, il y a agglutination. On suppose que Roger est du groupe A. Sérum test anti-B, paf, il y a agglutination. On dira encore que Roger est du groupe B, parce que ça a croisé du sang B. Sérum test anti-A et anti-B, agglutination. Donc, ça conforte notre position. On tire la conclusion en disant que Roger est du groupe AB. Voilà. Bien, la dernière colonne du sang de Patricia. Patricia, sérum test anti-A. Quand on porte une goutte de sang sur le sérum test anti-A, il n'y a pas d'agglutination. Donc, ça n'a pas croisé du sang A. Donc, Patricia n'est pas du groupe A. On peut déjà, parce qu'il y a 4 groupes. Voilà, AB, AB et O. Voilà. Donc, déjà, on peut éliminer A. Patricia n'est pas du groupe A. Sérum test anti-B, quand on dépose une goutte de sang de Patricia sur ce sérum test-là, il n'y a pas d'agglutination. Donc, ça n'a pas croisé du sang B. On suppose que Patricia n'est pas du groupe B. Sérum test anti-A et anti-B, c'est pareil, pas d'agglutination. Donc, Patricia n'est pas du groupe AB. Le seul groupe restant, c'est le groupe O. On a éliminé les 3 autres groupes, donc Patricia serait forcément du groupe O. Donc, voici un exercice justement pratique qui vous permet justement de déterminer les différents groupes sanguins. Sur ce, nous allions continuer avec le petit b. Voilà, parce que je disais que au niveau du système ABO, les possibilités de transfusion sanguine doivent être respectées. Mais au-delà de ça, il y a d'autres aspects, le facteur Rhésus qu'on doit prendre en compte. Parce que suite aux transfusions sanguines, il y a eu des difficultés et ces difficultés ont relaté qu'il y a d'autres éléments qu'on retrouve dans le sang de certaines personnes qui interagissent également dans la transfusion sanguine. Donc, en petit b, le facteur Rhésus.